Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD. Cette vidéo unboxing, encore une, est faite pour toi, avec Pium. Pium qui est prête à ouvrir les paquets. T'es prête, Pium, à ouvrir les paquets? Sans, voyons, ça sent bon. Ça sent bon, les bons livres là-dedans, les bonnes BD. Allez, on va ouvrir ça ensemble. C'est parti. Celui-là, tu le sens? Ça vient d'où d'après toi? Eh bien, je ne sais pas non plus. On va voir ensemble. C'est parti, on ouvre. Le Shetland. Tiens, tire. Non, je ne vais pas tirer le carton toi-même. Voyons, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est un bel album de chez Delcourt. C'est l'intégrale des Enragés, une excellente série qui est sortie dans les années 90. Donc voici l'intégrale par Chauvel, Le Sec, Le Gris et Simon, les Enragés. Ensuite, on a quoi? On a ce nouveau paquet. Pium, il vient d'où? Ah, il vient des éditions Bambou. J'aime bien les éditions Bambou. Il y a des bons gags et tout. Des bons albums aussi chez Grand Angle, leur label. Et nous avons quoi? Nous avons quoi, Pium? La nuit est belle. Le nouvel album d'Aurélie Guarino, qui avait fait Les vies de Charlie, au Lombard. Et la formidable aventure des frères Flancher, de Philippe Charlot et Marco. Marco qui habite à Ustaritz, au Pays Basque. C'est là d'où je viens. C'est une histoire. Voyons, qu'est-ce que c'est? Une montagne, deux jeunes frères en fuite, un Indien d'Amérique et un ours. Dans une vallée reculée des Pyrénées, le spectacle des montreurs d'ours tourne court. La bête est épuisée par des années de mauvais traitements. L'Indien qui partage sa triste vie prend une décision qui va sceller leur destin commun. Le lendemain matin, les saltimbanques sont retrouvés morts. L'Indien et l'ours, eux, ont disparu. La formidable aventure des frères Flancher, c'est une histoire de traces dans la neige des montagnes et dans la mémoire des hommes. Et voyons, La nuit est belle de Aurélie Guarino et David Graham. Qu'est-ce que ça raconte? Et un Pium, t'as envie de savoir. Elle et lui ne se connaissent pas, mais ont raté le même avion et doivent passer la nuit à Paris avant de prendre le suivant. Quelques heures pour profiter de la capitale? Elle est une danseuse un peu perdue à Miami. Lui est un homme surendetté qui veut s'enfuir au bout du monde. Alors que démarre leur road trip déjanté et poétique, nos héros croisent la route d'Oscar Wilde. Imposteur? Écrivain fantôme? Quasi-fantôme? Ce dernier le leur prédit. Celui qui ne réglera pas son problème cette nuit restera éternellement bloqué ici. Mais le bonheur peut-il se trouver en quelques heures? La nuit est belle. Il y a quelques planches. Quelques planches de La nuit est belle. Alors, on ouvre le paquet suivant. Pium, tu me dis non, tu es fatigué, Pium? Tu vas aller à la sieste déjà? Non, tu as des BD à lire et des chroniques à faire. Il vient de chez Fluide Glacial, l'éditeur préféré de maman, Pium. Le tome 2 de l'encyclopédie du tennis de Grégory Panassione. À mourir de rire. Mais ça, pour Roland Garros, c'est un bon moyen pour rigoler en regardant les matchs. Marcel est un champion de tennis le plus grand. Comment expliquer un tel talent? Par le travail, l'acharnement, le sens du détail et un entraînement hors norme. Marcel est beau, Marcel est unique, Marcel est une encyclopédie du tennis à lui tout seul. On a le tome 3 de Réseau Boulot Dodo de Fabrice R. Eh bien, tout est dit dans le titre. C'est sur le réseau, c'est sur le boulot et c'est sur le dodo. Il a fallu 12 000 ans à l'homme néolithique pour maîtriser la nature par la technologie. Aujourd'hui, l'homme moderne sait tout, voit tout, juge tout sur ses écrans et se hisse à l'égal des dieux d'antan. De son Olympe rebooted, il contemple le monde et y crée à son tour une forme de vie autonome, l'intelligence artificielle. Le cycle de la vie serait-il une sorte de scroll sans fin exécuté par des trolls sans frein? Regardez la carte de couvre qui est bien marrante. Réseau Boulot Dodo, tome 3. C'est des gags en. C'est un album de gags. Il faut une histoire très courte. Le grand Fabrice R, comme on aime. Et le troisième album, c'est par Julien Hervieux. Les folles anecdotes de l'histoire, mystère ou arnaque. C'est un album collectif
D'où vient le monstre du Loch Ness? Les tombes des pharaons sont-elles vraiment maudites? Pourquoi des rapports très officiels parlent-ils de fantômes durant la guerre du Vietnam? L'histoire regorge de mystères qui nourrissent la culture populaire. Toutefois, l'envers du décor révèle parfois une réalité bien moins glorieuse, voire ridicule. Venez lever le voile sur ces mythes, vous allez vous marrer, il y a de quoi. Quels sont les dessinateurs? Alary, De Jong, Guérino, Jaurès, Maltête, Mazel, Rey, Repos, Siam, Touloat, que des cadors. Par le scénariste du Petit Théâtre des Opérations. Mystère ou arnaque? Allez, dernier paquet Pium. On y va? C'est parti. Oh, il est très très long. Je ne sais pas d'où il vient. Ah, pop, pop, pop. Ah, c'est de Daniel Maguen. Le Marin Céleste de Rodolphe et Roman. Ce qui avait fait Sprague. Et un jour, quelque part, sur Sprague. Mais tiens, c'est un deuxième one-shot qui se passe au même endroit. Les 7 plaies du monde, tu t'en souviens? Le ciel nous tombe sur la tête, la mer s'en va et ne revient pas. Un gouffre s'ouvre soudain sous nos pieds. Et aussi l'invasion d'une matière bleue qui rampe, qui grimpe et qui finit par tout étouffer. Comme d'habitude, les albums de chez Maguen, c'est des planches d'une extrême grande qualité. En voici un petit aperçu. Le Marin Céleste. Et voici pour cet unboxing du jour. Ça t'a plu, Pion? Il te tarde de lire ces albums et de regarder les vidéos des chroniques. Peut-être m'aideras-tu de temps en temps. Allez, en attendant, on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas que Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Rendez-vous très vite. Allez, ciao Pion. Salut.